l'intervention de Madame Edith Christophe, la directrice de l'autonomie. Et donc, on aura la possibilité d'aborder des questions après l'intervention suivante, celle du CREAI, qui aura lieu à environ 10 à 15 minutes après. Bonjour à toutes et tous, j'espère que le son passe bien cette fois-ci et on vous prie de nous excuser pour ce contretemps. Donc même si nos interventions ne sont pas dans le même ordre, je pense que mes propos feront écho à ceux de l'ABRAPA. Et en tout cas, voilà, je voulais orienter mes propos autour d'un partage avec vous de retour d'expérience de ce qui s'est passé dans le champ médico-social lors de cette première vague, de cette crise sanitaire sans précédent. Et donc souligner combien le secteur médico-social a été sollicité tout au long de cette crise, qu'il a dû faire preuve de forte capacité d'adaptation et aussi de beaucoup de courage, comme le témoignage vient de nous le démontrer encore. Voilà, compte tenu des conséquences qui ont été parfois dramatiques dans certains EHPAD. Voilà, l'adaptation des équipes a été majeure et je tiens moi à souligner le très fort engagement des équipes des structures médico-sociales. Souligner également le rôle majeur des directions et des personnels qui se sont engagés et qui ont réussi aussi à tenir dans la durée ce qui reste, puisque nous sommes en deuxième vague, encore très, très difficile. Des professionnels qui se sont engagés aussi auprès des personnes accompagnées, ça vise plus le champ des personnes en situation de handicap, mais avec une nécessité pour les professionnels de faire évoluer très vite leurs pratiques pendant le confinement pour se rendre à domicile ou pour pouvoir faire de l'accompagnement à distance qui n'était pas leur cœur de métier au départ. Donc des adaptations qui ont dû se faire voilà, de façon très, très rapide, assez successive. Donc je tiens à rappeler aussi la mobilisation forte de l'ARS et des conseils départementaux, que ce soit dans l'accompagnement individuel ou dans l'accompagnement collectif des établissements médico-sociaux. Voilà, je pense que la solidarité, ça a été évoqué, elle a joué au niveau institutionnel et elle a joué au niveau des partenaires territoriaux. Et puis des réunions partenariales, même si c'était pas facile toujours avec le confinement, mais nous avons veillé à maintenir pendant toute cette phase des réunions partenariales, que ce soit donc au niveau territorial, dans chaque département, pilotées par nos DT-ARS, et que ce soit au niveau régional. Nous avons voilà, pratiquement toutes les semaines eu des réunions, et nous les avons encore d'ailleurs, avec les fédérations médico-sociales, le président de la commission spécialisée médico-sociale et avec les directeurs de l'autonomie des conseils départementaux. Donc voilà en introduction. Donc voilà. Je voulais vous représenter, puisque ça nous était demandé de rappeler un petit peu les différentes phases dans la gestion de cette crise épidémique. Donc effectivement, la région Grand Est a été touchée, en tout cas dans les premières régions touchées. Donc c'est dès la mi-février que nous avons abordé ce qu'on peut appeler une première phase. Donc de mi-février à mi-mars, nous étions en stade 1 et puis très vite, nous sommes passés en phase 2, en stade 2 du plan de prévention de gestion de cette crise sanitaire. Donc au départ, on était plutôt sur une surveillance de l'évolution de la situation, avec donc des diffusions de consignes nationales plutôt d'alerte, de lancement des plans bleus, des choses comme ça. Et puis très vite, nous avons été amenés en tout début de phase à élaborer des consignes régionales sous forme de notes flash. Voilà, du fait que notre région a été touchée avant les autres et qu'il n'y avait pas encore suffisamment de consignes nationales à ce stade, notamment pour commencer à restreindre les visites en EHPAD dès le 6 mars, ou à accompagner la fermeture des structures pour personnes handicapées qui ont fermé avant les autres, notamment dans le département du Haut-Rhin. Ensuite, nous sommes passés vraiment à la phase de mi-mars à début mai, où on est passé en stade 3, là où l'épidémie nous a tous échappé.
et puis avec le confinement national. Donc notre rôle a été vraiment d'accompagner, et ça a été évoqué, la diffusion des consignes nationales, donc avec notamment le confinement renforcé dans les établissements médico-sociaux, en particulier dans les EHPAD, avec donc toutes les évolutions sur les visites, et puis avec un point d'attention pour maintenir, autant que faire se peut, l'accès aux soins des personnes en situation de handicap, ce qui était aussi compliqué pendant cette période. Alors le Grand Est ayant été touché en premier, on a très vite travaillé à partir de l'expérience des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, ça a été évoqué, la sanitarisation des EHPAD, en tout cas le renforcement d'un plan d'action et de mesures sanitaires dans les EHPAD. Et voilà, le cadrage régional que l'on a pu préparer a été repris ensuite, une semaine après, au niveau national. Donc voilà, le Grand Est j'allais dire, a contribué dans ce domaine à étayer les EHPAD pour faire face à cette crise. Voilà. On a eu, voilà, on n'a pas tout remis dans ce diapo, mais souligner également la mise en place du dispositif de signalement Vous à nous de Santé publique France. Ça a été évoqué dans la première intervention, qui est voilà, absolument nécessaire pour poursuivre cette crise, et qui reste, en tout cas dont le remplissage régulier reste absolument nécessaire encore aujourd'hui. Souligner que l'ARS a travaillé aussi à l'élaboration d'une doctrine régionale sur les masques, donc une doctrine régionale qui, notamment pour les établissements médico-sociaux, allait au-delà des dotations prévues par le national, donc qui a permis de mieux prendre en compte les besoins des établissements, et puis aussi de pouvoir assez vite inclure le champ du domicile dans la distribution des masques, en lien avec les partenaires des conseils départementaux, qui ont souvent d'ailleurs assuré la logistique de distribution des masques. Nous avons travaillé aussi en début de crise à l'élaboration de fiches réflexes pour aider les directeurs à la préparation, donc les directeurs des EHPAD, des MAS et des femmes, à la préparation de la gestion, un petit peu selon leur situation, quand ils n'avaient pas de cas, quand ils avaient déjà un cas, ou alors quand ils avaient déjà des clusters, ou un cluster assez important. Et donc on a travaillé ça, et notamment avec le CEPIAS Grand Est, et ces fiches, voilà, elle avait une place importante pour toute la question du risque infectieux. C'était une sorte de checklist un petit peu de ce qu'il y avait à faire, ou des ressources mobilisables pour aider cette gestion. Et puis bien sûr, dès que les tests ont été plus largement diffusés, on a élaboré une stratégie régionale de tests à visée diagnostique. Ensuite, ce qu'on peut appeler la troisième phase, du 11 mai jusqu'à la mi-août, on a été sur la phase de déconfinement, et puis la période estivale. Donc là, les consignes nationales ont accompagné la sortie progressive du confinement, avec un assouplissement progressif des conditions de visite, une reprise de vie sociale dans les EHPAD, et puis pour les structures pour personnes handicapées, des réouvertures avec des nouvelles normes sanitaires, et des conditions voilà, notamment de transport, de vie collective et autres, qui avaient nécessité d'être revues. Et puis dès la mi-août jusqu'à la fin août, nous avons travaillé à la préparation d'une reprise possible de cette épidémie, et ce qui s'est avéré voilà, à partir du mois de septembre, puisque nous sommes maintenant dans ce qu'on appelle la deuxième vague de cette crise épidémique. Et donc dès la fin août, avec la réactivation de mesures de gestion adaptées, mais qui ont quand même déjà pris acte des difficultés, notamment
par rapport aux EHPAD avec des conditions de visite très restrictives. Donc voilà, on est passé aussi à une vision plus équilibrée entre protection sanitaire, j'allais dire, et vie sociale et maintien du lien social autant que faire se peut, avec des conditions sanitaires et des mesures barrières adaptées. Donc voilà, en, hop là, en synthèse, j'arrive pas à avoir le même affichage. Il y a un petit délai. Ah voilà, c'est un petit délai. Donc voilà, un foisonnement de consignes qui ont évolué au fil du temps. Et effectivement, quelquefois une annonce nationale dans la presse de consignes avant même que nous les recevions aussi à l'ARS. Donc, le temps qu'on les rediffuse ensuite aux ESMS, voilà, on comprend que voilà, il y a eu quelquefois des topos un petit peu compliqués. En tout cas, on a compté un petit peu du coup, voilà. Agnès Gerbeau s'est amusée à compter les diffusions. Donc on a fait 40 diffusions transversales, hein, qui concernaient donc le champ personnes âgées et le champ personnes handicapées, donc entre la mi-février et la fin août. 31 consignes spécifiques au secteur personnes âgées et 26 spécifiques au secteur des personnes handicapées. Donc voilà, on n'a pas manqué de consignes. Pendant certaines périodes, on sait qu'on a envoyé quelquefois dans la même semaine 3 consignes successives. Donc voilà, on a partagé ça avec vous. Bon. Mais bon, il faut dire que les connaissances aussi dans la gestion de cette épidémie ont évolué aussi au fil de l'eau. Donc voilà, on ne peut pas non plus reprocher aux scientifiques voilà, d'avoir découvert des choses et voilà, et aux instances nationales de s'être adaptées au mieux et au plus juste à chaque fois à la situation. Et puis voilà, je voulais souligner le fait que nous, on s'est vraiment appuyé sur un principe fort qui est pour nous le principe de responsabilité des équipes de direction des établissements. Voilà, on a vraiment souhaité, au-delà des consignes nationales, limiter les consignes régionales et voilà, laisser la place aux directeurs d'établissement pour adapter les consignes à la situation épidémique particulière de leur structure. Parce que nous, à l'échelle du Grand Est, bien évidemment, les situations ne sont pas à un instant T homogènes dans tous les départements et dans un département, dans tous les EHPAD, par exemple, du département. Donc voilà, on s'est vraiment appuyé voilà, sur cette responsabilité pour qu'ils adaptent au mieux les recommandations à la réalité de leur situation. Et puis donc on s'est posé plutôt en appui opérationnel autant que nécessaire. Donc rapidement, un petit retour voilà, des expériences positives, en tout cas des principales choses qui ont été faites. C'est bon, c'est très long l'affichage écran, je suis désolée. Donc le soutien sanitaire aux EHPAD, hein, on en a parlé. Ça a été quand même quelque chose d'important avec le développement des astreintes gériatriques portées par les établissements de santé en principe du territoire, l'intervention des HAD, le développement l'intervention des soins palliatifs, l'intervention des médecins libéraux, des infirmières libérales. Donc voilà, il y a eu un fort appui autour des EHPAD et voilà, nous on en retire un point positif car ça a permis un décloisonnement important entre l'hôpital, le médico-social et la ville. On essayait de porter avant la crise, mais que voilà, que la crise a accéléré et que la proximité territoriale finalement face aux difficultés ça a facilité en tout cas cette mise en place et c'est des choses qu'il faut qu'on capitalise aussi en sortie de crise. Un autre point particulièrement important qui était particulièrement apprécié, c'est l'appui du CEPIAS Grand Est dans les établissements médico-sociaux et l'appui des équipes d'hygiène hospitalière qui ont vraiment aidé ou par téléphone ou par intervention sur site
à aider à gérer le risque infectieux dans les établissements les plus en difficulté. Souligner voilà l'intérêt des mesures financières dérogatoires qui ont été prises au niveau national, qui ont notamment permis et facilité l'intervention des médecins libéraux, des infirmières libérales en renfort dans les EHPAD, la mise en place de toutes les démarches et des sites de soutien psychologique, d'éthique, avec dans notre région tout particulièrement le renforcement de la CUMP régionale. Le fort développement pendant cette crise de la télémédecine, donc dans le sanitaire, mais particulièrement aussi dans le champ médico-social. Je l'avais évoqué tout à l'heure, mais l'accompagnement à distance des personnes en situation de handicap a aussi été voilà, quelque chose à souligner. On a travaillé aussi de façon collective sur un guide, une foire aux questions sur l'aide au déconfinement des structures handicap, donc dans le cadre d'un partenariat entre l'ARS, les fédérations médico-sociales et animé, piloté par le CREAI Grand Est, et voilà, qui a été grandement apprécié, qui a facilité l'organisation des établissements en sortie de crise, et notamment les établissements du champ du handicap qui sont peut-être encore plus éloignés que les EHPAD sur les questions du risque infectieux, des mesures barrières, enfin sur tous ces sujets qui sont plus sanitaires, alors que voilà, c'est moins leur domaine. On a travaillé aussi en lien avec l'URIOPS sur le déploiement d'une plateforme renfort ESMS Grand Est, qui a été un outil parmi d'autres, mais voilà, un outil qui a permis de faciliter la recherche de renforts pour venir renforcer les établissements médico-sociaux, voilà, en IDE, en AS. Donc c'était aussi un point intéressant. Donc sur les points de difficulté cette fois-ci, donc les principales choses qu'on pourrait retenir, c'est l'insuffisance des consignes nationales en début de crise, je le disais tout à l'heure, et puis après plutôt une période d'abondance de consignes, pas toujours facile à clarifier ou voire même à appliquer. Bien sûr, les tensions hein, sur les EPI et les masques, et sur les capacités de test en début de crise qui n'ont pas toujours été facilitants. La question des renforts en moyens humains dans les EHPAD n'a pas toujours été facile. Ça a nécessité beaucoup d'énergie oui, c'est bon, je le voyais. Ça a nécessité beaucoup d'énergie au niveau territorial, mais voilà, il y a eu aussi beaucoup de solidarité territoriale pour venir renforcer les moyens dans les EHPAD. Un point important aussi, on a bien vu l'importance hein, du lien avec les familles en période de crise, de bien expliquer les choses. Voilà, face à l'interdiction des visites, il y a eu souvent des tensions, et donc voilà l'importance pour les directions d'établissement de bien s'appuyer sur les conseils de la vie sociale et de bien prendre ces temps d'échange avec les familles qui sont pas toujours voilà, qui sont pas toujours simples, mais qui ont pu être facilitateurs. Et puis voilà, par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, la nécessité de renforcer la formation des ESMS aux mesures d'hygiène. Voilà, on a noté qu'on avait vraiment un travail à faire sur ce sujet. Et puis bon, pour terminer, juste un petit focus sur quelques-unes des actions de sortie de crise dès la fin de l'été. Donc tout d'abord un travail sur le recensement des actions innovantes qui ont pu être menées dans le champ du secteur des personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est aussi un travail qui a été animé par le CREAI, et je vous en dirai pas plus puisque Monsieur Marmont va vous le présenter après moi. Toujours dans le champ du handicap, en sortie de crise, à la demande de la ministre Madame Cluzel, on a déployé des communautés 360 Covid, donc dans 9 départements sur 10 dans notre région.
qui sont accessibles à partir d'un numéro de téléphone unique national. Et donc c'est un collectif d'acteurs en fait qui se mobilisent dans les territoires pour accompagner les personnes en situation de handicap et leurs aidants en sortie de crise, parce qu'il y avait vraiment des besoins spécifiques, notamment des besoins de répit en sortie de crise, donc sur des situations complexes ou sur des ruptures d'accès aux soins qui avaient pu avoir lieu pendant la crise. Donc voilà, il y a eu cette réponse immédiate en sortie de crise. Et puis l'ARS à son niveau a aussi voilà, mis des moyens pour renforcer des séjours de vacances ou des séjours de répit, puisque voilà, après le confinement et le fait que les personnes, enfin un certain nombre d'enfants ou d'adultes handicapés étaient repartis à leur domicile et avaient été gardés par leurs parents pendant tout le confinement, il y avait vraiment des besoins de répit importants pour ces parents, pour ces aidants. Et or, on avait en même temps à faire face à une réduction de l'offre de vacances adaptée liées aux mesures sanitaires à mettre en place. Donc voilà, l'ARS a un petit peu complété les réponses. Et puis voilà, nous avons travaillé sur un plan d'appui aux EHPAD en matière de prévention du risque infectieux, en lien donc avec le CEPIAS Grand Est, qui a été déployé à partir du mois de septembre. Et je ne vais là non plus ne pas vous en dire plus, puisque le docteur Simon vous le présentera tout à l'heure. Mais c'est un axe fort pour nous, ce sujet de renforcer ce champ dans la région. Et puis, évidemment, il y a eu au niveau national les décisions sur les mesures du Ségur de la santé, sur lesquelles l'ARS, bien sûr, s'est mobilisée, que ce soit autour des primes Covid, des compensations des surcoûts Covid, des revalorisations salariales. Et donc, voilà, ça nous a mobilisés. Ça a mobilisé aussi, bien sûr, les structures médico-sociales pour remonter leurs besoins, mais en tout cas, ça se traduit de façon concrète dans le cadre de la campagne budgétaire. Et nous avons là aussi une année exceptionnelle, puisque nous avons 3 campagnes budgétaires en un an. Voilà, mais c'est aussi pour la bonne cause, c'est aussi pour compenser tous les surcoûts et tous les impacts de cette crise. Donc voilà, je vais m'en arrêter là et redonner la parole à notre animateur.